as préparé. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu, avant de commencer son ministère, il a pris 40 jours de jeûne. 40 jours de préparation. 40 jours pour exercer une mission pendant 3 années. Combien ont des promesses? Combien ont des prophéties? Le problème, c'est qu'ils ne se sont pas préparés. Quand il fallait se préparer, lui ne se préparait pas. Et quand les combats commencent, il se dit, mais Seigneur, tu es où? Dieu, il te laisse le temps de préparer. Si le temps de la préparation est là, il ne n'arrive pas à toi. Pendant que tu te prépares pas, quand les événements vont arriver, tu ne seras pas capable de surmonter ces événements. Parce que tu n'as pas su te préparer. Tu n'es pas un amateur. Il ne fait pas les choses à l'improviste. Dieu prépare tout. Répète ce matin, Dieu prépare tout. Il prépare les hommes au ministère. Il n'improvise pas. Il prépare les hommes à la mission. Il n'improvise pas. Ce n'est pas une affaire d'improvisation. C'est une affaire du plan de Dieu. Je ne peux pas te prendre et te faire parachuter dans le ministère comme ça. Il prend le temps de te préparer. Si tu n'es pas préparé, tu vas démissionner. Si tu n'es pas préparé, tu ne sauras pas comment te situer. Par exemple, les femmes, le temps de se préparer face au défi. Quand le défi paraît grand, se souvient d'une chose. Tu as dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il sera toujours avec toi. Le Dieu, ce n'est pas une affaire des blagues, mes frères de sœurs. C'est une affaire de préparation. Le résultat n'est pas question du hasard. Tu te lèves comme ça, tu commences à avoir des résultats. Le résultat est la conséquence d'un prix payé. Le résultat est la conséquence d'une discipline. Tu n'es pas discipliné. Tu n'as pas payé le prix. Tu veux vivre les résultats. C'est comme ça que beaucoup sont frustrés. Parce que quand on parle de la discipline, lui n'est pas là. Tu n'es pas discipliné. Tu n'as pas le temps pour toi d'être dans des relations d'homme avec femme. Parce que tu es encore sous le vent de l'école. Tu es encore en train de préparer ton avenir. Mais tu es dans une relation. Après tu tombes enceinte. Mais le jeune que la Bible appelle par Népios, un enfant, il est dans une relation pas parce qu'il a compris, pas parce qu'il est prêt, pas parce qu'il est capable, mais parce qu'il veut découvrir le plaisir sexuel. Et une fois que tu tombes enceinte, tu n'as pas les moyens. Et quand le moment arrive, toi tu n'es pas prête. Tu te retrouves, ta vie n'est plus telle que Dieu l'avait prévu. Mais ne te décourage pas. Parce que nos erreurs ne sont pas au-dessus de la portée de Dieu. Nos erreurs ne sont pas au-dessus de la cour. C'est pour cela que Dieu agit dans la vie de ceux qui ont réussi. Il agit aussi dans la vie de ceux qui ont échoué. C'est pour ça qu'il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui rachète. Il y a des gens que Dieu va restaurer. Il y a des gens que Dieu va racheter. Parce qu'il fait grâce à qui il veut. Et si tu as échoué, c'est que
nous sommes en train de prier, de gêner, nous devons comprendre certaines choses. Et c'est en ce moment que nous allons prier. Jeûner avec joie. Parce que le jeûne n'est pas un fardeau pour le chrétien. Le jeûne n'est pas une contrainte pour le chrétien. Tu le fais malgré toi. Mais le jeûne et la prière font partie de la vie du chrétien. Un chrétien normal doit avoir des temps de prière, de jeûne et de méditation. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé en chacun de nous une grâce. Et nous sommes une équipe qui se complète. L'église compte sur toi, mon frère. L'église compte sur toi, ma soeur. Tu as une grâce que Dieu a mis en toi. Raison pour laquelle Dieu a donné l'Esprit de Dieu à tous ceux qui ont cru. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater.